Graines de foi, bonjour à tous. La participation de Micheline et le concours du topchrétien.com, l'équilibre du croyant par le Saint-Esprit. Le croyant est un être équilibré. Il en va de la gloire de Dieu et du témoignage efficace. Combien de fois le beau don du Seigneur a été bafoué à cause de chrétiens déséquilibrés qui, par leur mauvais témoignage, ont fermé la porte de la grâce à bien des pécheurs et se sont fait du mal à eux-mêmes. Il faut apprendre à connaître le double aspect du ministère de l'Esprit dans la vie intérieure et dans la vie extérieure. Premièrement, l'Esprit Saint dans la vie intérieure. D'abord, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, versets 8 à 11. Quand le Saint-Esprit sera sur vous, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il nous régénère et crée en nous une nouvelle vie. Jean, chapitre 3, verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Après le pardon, nous recevons le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Que chacun de vous soit baptisé par le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il nous fait découvrir que Dieu est notre Père. Galates chapitre 4, verset 6. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Double aspect du ministère de l'Esprit. Numéro 1, l'Esprit Saint dans la vie intérieure. Numéro 2, l'Esprit Saint dans la vie extérieure. Jésus leur confie une grande mission, aller par le monde pour annoncer la bonne nouvelle et il leur promet le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La vie intérieure est cachée, personnelle, mais elle est éternelle. La vie extérieure est une vie de service par la puissance de Dieu et elle cessera au jour de l'éternité. Il faut un équilibre entre la vie intérieure et la vie extérieure. La mère morte reçoit les eaux du Jourdain, mais elle ne donne rien. Elle ne fait que recevoir et voilà pourquoi elle est morte. Il n'y a aucune vie en elle, ni plante, ni poisson, aucune vie. L'équilibre entre la vie intérieure et la vie extérieure produit la vraie vie en nous. Salut et service. Convertis pour servir. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. Vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. La conversion est une œuvre intérieure, un changement profond. C'est aussi un esprit nouveau que nous recevons. Romains, chapitre 15, verset 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Le baptême du Saint-Esprit nous est donné en vue du service, pour faire de nous des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Les dons du Saint-Esprit sont pour l'utilité commune dans l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 7. Chacun a reçu un don, une grâce, et il doit la mettre à la disposition des autres. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le service aura 3 directions. Vers le monde pour l'évangélisation, vers l'Église pour l'édification et vers Dieu pour l'intercession et la louange.